C'est mon tour. 1, 2, 3. C'est à votre tour de jouer. Bien. Oh, Janky! Regarde, je viens juste te renvoyer au tout début. Hein? Comment ça? Oui. Mais Daljit, ma pièce se trouvait déjà au début depuis tout à l'heure. Alors qu'est-ce que vous racontez? Vous trichez. Mais je viens d'avoir un 6, Janky. Écoutez, Sarla, dites-le-moi. A-t-elle raison ou pas? Je suis certaine qu'elle n'a eu qu'un 3. Vous pouvez me dire pourquoi vous devez toujours tricher en jouant au ludo? Je vois. Alors vous avez décidé de faire équipe contre moi, vous deux. Mais Sachez que je ne me laisserai pas faire. Regardez. Et Pragya, approche ma grande. Toi et moi pouvons faire équipe. Sinon ces deux-là vont finir par me rendre folle. quoi, maman? Hein? Pourquoi la mêler dans tout ça? Vous avez dormi toute la journée, n'est-ce pas? Je comprends pourquoi vous avez autant d'énergie pour jouer jusqu'au soir. En fait, vous savez très bien pourquoi je voulais jouer au ludo. C'est parce que je ne voulais pas du tout attendre toute seule que ma fille rentre à la maison. Je savais que jouer au ludo me garderait éveillée. Janky apporte un verre d'eau pour Pragya. J'imagine qu'elle doit être épuisée. Oublions-le. Je lui ferai une tasse de thé. Et Janky, une tasse de thé ne serait pas de refus pour moi. Bien, Daljit. Bon, Pragya, alors dis-nous comment a été l'événement au bureau aujourd'hui, ça a été? Je suis épuisée. Eh bien, il y a tellement plus de travail à faire durant un événement que de travail au bureau. Cette entreprise te fait travailler à des heures pas possibles. Qui est-ce qui va travailler pendant la fête du feu? N'avez-vous pas assisté à la fête du feu? Du feu? Oui, évidemment. Et ta grand-mère était fatiguée, donc elle s'est endormie sur le canapé. Donc Janky et moi sommes allés, ne t'en fais pas. Et où était-ce? Oui, bon, en fait, au bloc H. À chaque fois qu'il y a la fête du feu, ils font une énorme célébration au bloc H. C'est pour cela que nous sommes allés là-bas. Mais il y avait vraiment beaucoup de monde. Nous n'arrivions pas à voir grand-chose. Nous ne nous sommes pas attardés. Pourrais-tu prendre un jour de congé demain? Au moins une demi-journée, si ce sera un peu compliqué. Au moins, nous pourrons prendre le dîner tout ensemble. Tu vois, aujourd'hui, nous n'avions pas pu célébrer la fête du feu ensemble, donc j'aimerais que nous puissions nous rattraper demain. Oui, pourquoi pas. Aujourd'hui, c'est déjà trop tard. S'ils ne veulent pas que je prenne ma journée demain, je ferai en sorte de travailler qu'une demi-journée. Ainsi, nous pourrons sortir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et si nous allions aussi à Chowpatty, nous pourrions manger quelque chose. Oui, nous irons chez Chowpatty. Elle ne s'arrête jamais de manger. Tout se passait exactement comme je l'avais prévu. J'avais réussi à faire de sorte que ce soit Pragya qui apporte le bouquet. Mais encore une fois, Abby est apparue au dernier moment et a gâché mon plan. Je n'arrive pas à croire que nous n'avons pas réussi à nous occuper de cette Pragya. Une minute. Donc, tu étais au courant qu'il y avait une bombe dans ce bouquet? Bien sûr que j'étais au courant, Tanu. C'est pour cette raison que j'ai tout fait pour que ce soit Pragya qui apporte le bouquet. Pourquoi n'as-tu pas jugé bon de me le dire? Ça aurait changé quoi, dis-moi? Hein? Tu passes toujours ton temps à poser ce genre de questions. Pourquoi est-ce que je ne te dis pas ça et que j'aurais dû le faire? Si je t'avais parlé de la bombe, même s'il ne s'était rien passé, tu aurais été pétrifié à l'idée qu'elle explose. L'expression que tu aurais eue sur ton visage aurait été tellement communicative que tout le monde l'aurait remarqué. Je ne suis pas aussi stupide, même si toi tu penses que je le suis. Si tu m'avais au moins mise au courant, je suis certaine que les choses auraient été différentes. Et comment? Ben parce que, pendant ce temps-là, j'aurais pu occuper Abby. Oh oui, comme s'il n'y serait pas allé quand même en étant avec toi. Oui, c'était une histoire de quelques secondes. Au moment où Abby se serait décidée à rejoindre tout le monde après s'être disputée avec moi, je pense que Pragya aurait eu le temps d'exploser. Si je savais qu'Abby était sur le point de lui venir en aide, je l'en aurais empêché, mais tout ça est arrivé tellement vite que je n'ai pas réalisé ce qui se passait. Maintenant, il est trop tard. Il est en train de se rapprocher de cette Pragya à une vitesse folle. La sauver était un acte normal. En revanche, il se préoccupe trop de Pragya. Qui est sa petite amie aujourd'hui? C'est Pragya ou moi? Mais non, Tanu. C'est seulement une réaction normale de sa part. Tu sais parfaitement comment est mon frère, pas vrai? Quand il s'agit de ses employés, il s'inquiète pour eux. Donc oublie-le un peu. Et pense à toi. Tu passes ton temps à exagérer les choses. Tu n'arrives jamais à contrôler ton tempérament et tu es toujours à fleur de peau, Tanu. Si tu continues à agir de cette façon, c'est toi qui repousseras Abby pour toujours et Pragya n'aura vraiment rien à faire. Ce sera trop facile. Combien de fois je t'ai demandé d'agir comme Pragya, de faire les choses comme elle? Et toi, qu'est-ce que tu fais, hein? Tu agis toujours comme si tu n'en avais rien à faire. Vraiment? Pourquoi tu ne me dirais pas ce que je devrais faire? Je n'ai pas à te dire quoi faire, Tanu. Tu es une grande fille. Je passe le plus clair de mon temps à t'aider et maintenant aux yeux de mon frère, mon image n'est plus la même qu'avant. Grâce à moi, Abby est devenue ton petit ami. Ne l'oublie jamais. Alors à présent, c'est à toi de trouver un moyen pour qu'il devienne ton mari. Je suis presque certaine que cette personne n'a pas essayé d'assassiner Abby. Car si Abby était vraiment la cible, alors le bouquet de fleurs devrait être près de lui pendant tout ce temps.
Pourquoi n'a-t-elle pas explosé? Cette bombe a explosé dès qu'Abby était à une certaine distance. C'est Alia qui est celle qui a donné ce bouquet de fleurs à Pragya. Abby? Je vois. Ça veut dire que la cible était Pragya. Donc Alia et Tanu sont impliqués dans cette histoire. Mais je ne peux pas confronter Alia directement à ce sujet. Ça risque de tout gâcher. La première chose que je devrais faire demain, c'est d'aller voir la maman de Pragya. Et ensuite, je lui dirai tout ce que je sais. Parce que si jamais quelque chose devait arriver à Pragya, sa famille va naturellement me blâmer pour cela. Ils me diront que je n'avais pas pris la peine de tout leur dire. C'est pour cette raison que j'irai personnellement les voir pour leur raconter la vérité. Oh, Janky, tu as oublié d'ajouter du sucre dans mon thé. Je suis au courant. J'ai fait exprès de ne pas le mettre. Tu penses économiser de l'argent en n'y mettant pas de sucre? Bien sûr, sur le long terme, pour payer tous vos traitements. Votre taux de sucre est élevé. Si vous vous laissez aller de cette façon, il va falloir que nous courons voir le médecin. Ça suffit. Vous ne vous arrêtez donc jamais de vous disputer toutes les deux? Vu que tu as fait le thé pour maman et moi, tu as fait celui de Pragya? Je vous arrête tout de suite. Je ne me préoccupe pas de Pragya seulement pour vous faire plaisir. C'est à elle que j'ai servi le thé en premier. Maman, il faut que j'y aille. Et je reviendrai vers Une midi. minute, écoute-moi d'abord. Comment tu peux sortir sans rien manger? Bon, écoute, Janky t'a servi le thé dans ta chambre, alors bois-le et ensuite tu pars. Maman, Non, je ne veux pas entendre d'excuses, d'accord? Sache que si tu veux jouer à ce petit jeu avec moi, n'oublie pas que pour ma part, j'ai le temps de le faire toute la journée. Comment veux-tu travailler qu'une demi-journée si on se dispute? Il fera nuit, tu seras toujours ici. Va, bois ton thé, tu pourras y aller. Bien. Là, j'avoue que je suis impressionnée. Elle n'a même pas dit un mot. Elle est restée bouche bée. Eh bien, regarde Sarla. Tentative de meurtre sur Abby pendant la célébration de la fête du feu la nuit dernière. Sa vie n'a tenu qu'à un fil. Maman, ils sont en train de parler d'Abby. Faites voir. Bonjour. Asseyez-vous, vous voulez de l'eau? Non, non. Je suis venue pour vous dire quelque chose. Oui, je viens tout juste de lire les grands titres. Je pensais justement vous appeler pour vous demander ce qui a pu se passer la veille. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière? Abby va bien ou pas? Je ne comprends pas. Pragya ne vous a rien raconté? Pragya? Non, elle avait beaucoup de travail au bureau hier. Elle est rentrée tard à la maison, mais si jamais elle sait quelque chose, alors pour le moment, elle ne nous a rien dit. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que vous ne savez rien? Ou qu'au contraire, vous êtes au courant de tout? Est-ce que vous êtes en train de protéger Pragya? Non, non, pas du tout. Ce n'est pas ce que vous pensez. Déjà que nous ne savions même pas qu'Abby et Pragya s'étaient revus. Abby est venue chez nous un jour et nous avons pu observer que le fait que votre petit-fils passe du temps avec Pragya n'est pas d'effet sur sa santé. Ce n'est pas juste qu'ils ont commencé à se voir. Je ne comprends pas. Que voulez-vous dire par là? Soyez un peu plus clair. Écoutez, hier il y a eu une attaque à la bombe sur Abby et Pragya. Pourquoi cette attaque sur Abby a quelque chose à voir avec Pragya? Il y a aussi un lien avec elle. Ce qu'il y a, c'est que Pragya... Maman, j'ai oublié. Donc tu ne leur as rien dit? Pragya, la grand-mère d'Abby nous a dit quelque chose. Et que tu es au courant qu'Abby a eu un... Pourquoi elle vous le dirait? Si elle le voulait, elle vous l'aurait dit depuis longtemps déjà. Ce n'est pas tout. Tellement de choses se sont passées, mis à part cet incident. Saviez-vous que mon petit-fils a risqué sa propre vie hier soir pour sauver la vie de Pragya? Si Abby n'avait pas agi en héros la nuit dernière, aujourd'hui, Pragya ne se tiendrait pas devant nous. En revanche, je ne suis pas totalement sûre si c'était Abby qui était la cible ou si c'était Pragya. Comment cela est-il possible? Pragya avait beaucoup de travail au bureau. Et il est resté jusqu'à tard, je ne vois pas comment est-ce qu'elle a pu aller. Non, non. Pragya se trouvait avec Abby pour la fête du feu. Je ne sais pas tout ce que Pragya a pu vous raconter en vous quittant ce matin. Ce dont je suis certaine, c'est qu'Abby a engagé Pragya en tant que sa secrétaire et lui a donc demandé de travailler dans notre propre maison. Son travail ne se trouve pas ailleurs parce que son bureau à elle se trouve dans la maison.
C'est pour ça que j'ai tenu à venir vous le dire en personne. Car je ne voulais pas que vous restiez dans le flou tout ce temps. Pragya, tu es vraiment la secrétaire d'Abby? Est-ce que tu vas chez lui pour... Pragya, tu réponds à ma question. Réponds-moi. Est-ce bien la vérité que tu travaillais avec Abby chez lui pendant tout ce temps? Oui, c'est la vérité. Et tu n'as pas pensé à me mettre au courant de cela, Pragya? Tu allais chez lui? Pragya, j'espère que tu n'as pas oublié toutes ces choses qu'Alia et Tanu t'ont fait subir dans cette maison. Même après ça, tu y remets les pieds. Abby pouvait venir chez nous parce qu'il a perdu toute sa mémoire. Mais ce n'est pas le cas pour toi, pas vrai? Même moi, je n'arrive toujours pas à oublier ce qui t'était arrivé dans cette maison et toi, tu y vas quand même. Comment peux-tu faire la même erreur encore une fois? Je t'ai rien dit, sinon tu ne m'aurais jamais laissé aller travailler chez eux. Mais tu sais parfaitement que c'est dangereux pour toi de travailler là-bas. Pourquoi y aller en sachant que c'est dangereux? Et pourquoi est-ce que tu ne nous as pas dit la vérité? Tu as eu tort de faire ça. Ce n'est pas de sa faute. C'est la mienne. Je les ai laissés faire malgré le fait que je sois au courant. J'étais au courant que Tanu était imprévisible. Elle l'a prouvé encore une fois. J'avais si peur que si je décidais d'intervenir, qu'Abby recommence à se rappeler de tout et que sa santé soit affectée, vous voyez? Ça serait vraiment mal si Abby finissait par épouser Tanu. Je ne veux pas que ça se passe comme ça. Parce que je sais très bien qu'Abby ne sera jamais heureux avec elle. Vous savez, si après le mariage, Abby commence à recouvrer toute sa mémoire et qu'il se rappelle d'exactement tout ce qui lui est arrivé, je ne sais pas du tout ce que je pourrais lui dire. Oh, je vous demande pardon. Je te demande pardon, ma petite Pragya. Grand-mère, mais qu'est-ce que vous racontez? Je te prie de m'excuser. J'avais tellement peur. Et cette peur m'a transformée en une personne égoïste. Mais aujourd'hui, sache que je ne veux plus jamais avoir à vivre dans la peur. Je serai toujours avec toi, Pragya. Nous allons ensemble aider Abby à se rappeler de tout ce qui a pu lui arriver. Je t'avais demandé de ne pas t'approcher d'Abby récemment. Oui, je suis au courant. Mais aujourd'hui, je te supplie à genoux de revenir dans la vie d'Abby parce que nous avons besoin de toi. Il a plus besoin de toi qu'il n'a besoin de moi. Je ne pourrai jamais faire ce que toi, tu peux faire pour lui. Mais moi, je serai toujours à tes côtés. Tu devras vite aider Abby à se rappeler de la relation qu'il partageait avec toi. Tu comprends ça? Et nous devrons terminer avec cette Tanu une bonne fois pour toutes. Je ne veux pas que cette Tanu épouse Abby. Est-ce que tu comprends? Tant que je serai en vie, je ne laisserai jamais cette chose arriver, Pragya, je peux te le jurer. Est-ce que c'est clair? Alors, encore une fois, il est l'heure de remplir ton devoir de femme. Grand-mère, nous allons devoir faire d'autant plus attention. Car si jamais Alia et Tanu savent que nous avons décidé d'agir main dans la main, elles vont trouver un moyen de nous faire extrêmement mal. Je n'ai pas envie que la vie d'Abby soit encore en danger à cause de ma grand-mère. Oui, tu as raison. En premier lieu, il faudra leur faire comprendre que dorénavant, je serai avec toi. Jusque-là, elles pensent que tu es toute seule. Elles doivent savoir que je suis de ton côté. Cela leur permettra de réfléchir 2 fois plus avant de tenter quoi que ce soit contre toi. Grand-mère, Grand-mère? Je suis contente de te voir. Qu'est-ce qui se passe ici? Abby t'attendait depuis ce matin, mais tu n'es jamais venue. Mais pourquoi est-ce que le prêtre se trouve ici? Bah, le prêtre. Oh, viens t'asseoir, grand-mère, je vais t'expliquer. Voici les parents de Tanu et je vous présente ma grand-mère. J'imagine que vous vous connaissez déjà. Oui, bien sûr. Tous ceux qui connaissent Abby personnellement connaissent évidemment sa chère grand-mère. Il a tellement de respect pour vous. Il passe son temps à nous parler de vous. Ma femme a parfaitement raison, car Abby nous parle toujours de vous. Tu ne m'as pas répondu. Qu'est-ce que le prêtre fait dans notre maison à cette heure, Alia? Mais ce n'est rien, grand-mère. En fait, il a fait une erreur. Le prêtre nous a donné une date, mais en vrai, ça n'arrange aucune de nos 2 familles. C'est pour cela que je lui ai demandé de regarder son calendrier pour trouver une date. Date? Pourquoi? Pour le mariage, grand-mère.
nous ne choisissons pas une date pour mon mariage. Bien sûr que nous... parlons du mariage d'Abby. Comment? Abby est-il au courant? Abby vient de donner son consentement. En fait, tout se passe à merveille, c'est juste le prêtre qui nous a donné une mauvaise date. Il a confirmé le mariage dans 5 jours, mais ce sera vraiment impossible. Par contre, nous nous sommes mis d'accord pour la date de 2 événements jusqu'à maintenant. Et nous nous occupons déjà de tout. 2 événements, tu dis? Mais oui, chère grand-mère, les célébrations d'avant le mariage. Tu plaisantes? Non. Écoute, le premier est supposé être demain, le deuxième le lendemain. Mais je lui ai dit que le mariage ne pourra pas se faire en un temps aussi court que ça. Bon, prêtre, vérifiez encore. Et trouvez une autre date. Donc Abby est d'accord? Bien sûr, grand-mère. Pour être franche, je lui avais d'abord dit qu'il fallait en discuter avec toi. Mais il m'a dit qu'il te parlerait un peu plus tard. Et que je n'avais pas à m'inquiéter. Donc je me suis dit que c'était parfait. Vous en discuterez un peu plus tard. Et pourquoi est-ce que je devrais avoir un problème alors qu'il n'y en a pas vraiment? Des friandises? Célébrons ensemble le fait que nous serons bientôt parentés. Prenez-en. Où est Abby? Il est dans sa chambre. Mais grand-mère, accepte-moi ces friandises. Ce n'est pas grave, ma tante. Laissons ma grand-mère s'en aller. Offrez ces friandises à cette fille en attendant. À cette fille? Ne compte pas sur moi pour le faire. Je préfère encore prendre un malin plaisir à l'humilier devant tout le monde. On dirait que t'as un nouveau problème, Abby. Mais dis-moi juste comment est-ce que tu as fait pour te retrouver dans une situation pareille, hein? Je ne peux pas épouser Tanou parce que c'est encore trop tôt. Et je ne sais même pas où se trouve ma grand-mère. Si elle était là, elle aurait su comment gérer. Hey! Mais où est-ce que t'étais, grand-mère? Est-ce qu'au moins tu sais ce qui se passe en ce moment au salon? Pour une fois, j'ai senti que j'avais vraiment besoin que tu sois là pour moi. Tu n'as pas daigné te montrer, grand-mère. Je passe la pire des journées. Depuis ce matin, je suis de mauvaise humeur et voilà que cela me tombe dessus maintenant. Mais, grand-mère, après que je sois rentré de mon jogging, j'ai vu Tanou au salon et ses parents étaient là aussi. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, sa maman a commencé à gémir à haute voix et ensuite elle a perdu connaissance. Mais j'ai réussi à la faire s'allonger sur le canapé. Mais ensuite, Tanou est venue me dire que sa maman souffrait d'une maladie mentale, tu vois. Leur médecin dit qu'il n'y en a pas pour longtemps. Ensuite, sa maman s'est réveillée. Elle a pris la parole et elle m'a dit qu'elle ne vivrait pas très longtemps et que son dernier souhait était qu'elle veuille voir sa fille se marier. Tout est arrivé tellement vite, grand-mère, que je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Sans même avoir réfléchi, j'ai donné mon consentement. Le problème ne s'arrête pas là, grand-mère. Le problème, c'est que quand je suis descendu un peu plus tard pour prendre le petit déjeuner, ses parents sont alors revenus à nouveau accompagnés de ce prêtre. Et maintenant, ils cherchent une date pour que Tanou et moi on puisse se marier. Et devine, c'est pour quand qu'elle a été fixée. Dans 5 jours. Alors ils se sont ensuite mis d'accord sur les rituels de l'avant-mariage. Je ne savais vraiment plus ce que je devais faire, grand-mère. Je ne pouvais plus leur dire non parce que j'avais tellement peur que si je revenais sur ma décision, quelque chose arriverait à sa maman, donc j'aurais été le responsable dans l'histoire. Alors j'ai juste fait ce que je pensais être le bon choix. Tu n'étais pas présente, alors je leur ai clairement dit que j'étais d'accord. Concernant les dates, les rituels d'avant-mariage, mais que la date du mariage était un peu trop proche à mon goût. Comment tu voulais que je donne une date pour mon mariage sans ta présence, grand-mère? Et c'est pourtant ce que j'ai fait, grand-mère. Maintenant, dis-moi juste si j'ai fait le bon choix, grand-mère. Pourquoi est-ce que tu ne dis plus rien? Est-ce que tu es en colère contre moi? Être en colère contre toi servirait à quoi? Tu n'as pas refusé de te marier avec ta petite amie. En revanche, tu as accepté. Et maintenant, les médias sont sans doute au courant, j'imagine. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire, grand-mère? Tu n'étais pas là, alors j'ai dû prendre la meilleure décision sur le moment. Je leur avais pourtant demandé d'attendre que ma grand-mère puisse être présente avant. Mais ils m'ont dit que t'avais pas été là pour la proposition. Ils ont dit que si tu étais là, alors t'aurais sans doute dit que tu serais d'accord que nous nous marions. Donc, qu'il n'y aurait aucun problème te concernant. Mais ensuite, ils ont commencé à me dire que j'ai demandé à Tanou de sortir avec moi seulement pour que les médias ne créent pas une vilaine facette de moi, grand-mère. Aujourd'hui, je me pose vraiment la question. Je me demande si j'ai fait le bon choix ou pas. Est-ce que j'aurais dû faire cela? Je ne sais plus, grand-mère. J'ai comme une sale impression que je me sens piégé. Ce n'est pas grave. Tu as accepté d'épouser Tanou, pas vrai? Alors fais donc cela. Et allez de l'avant. Hein? Tu
ne doit pas t'en faire. Grand-mère va parler à ses parents, s'il te plaît. Je vais me marier avec Tanou à la date que toi tu auras décidé, d'accord? Très bien. Ne bouge pas de là. Tant que personne ne t'appelle, ne descends surtout pas. Je vais leur en toucher 1 ou 2 mots, d'accord? Mariage. Je pense que si je me marie vraiment avec Tanou, je risque de regretter cette décision toute ma vie. Je fais quoi? Dois-je entrer ou pas? C'était tellement facile pour grand-mère de dire que je devrais m'occuper d'Abby. Mais que vais-je lui dire si jamais il me demandait s'il a fait le bon choix ou pas? Je n'en ai aucune idée. Pour commencer, je ne sais même pas comment cacher le fait que cette histoire m'affecte énormément. Mais qu'est-ce que tu fais là? Moi? Je comptais entrer. En te figeant derrière la porte. T'étais en train de m'espionner, pas vrai? Eh bien, moi, non. Arrête un peu avec tes moi et dis-moi plutôt si grand-mère est allée les voir et de quoi est-ce qu'ils parlent? Je n'en sais rien. T'as pas entendu leur conversation ou quoi? C'est juste que je n'ai pas fait attention. Pourquoi est-ce que soudainement, vous avez envie que je vous raconte ce qui se passe en bas? Cela veut dire que tu ne sais pas de quoi ils sont en train de parler en bas. Il faut vite que je change de sujet, sinon je n'aurai pas de réponse à ces questions. Vous avez reçu d'autres appels de menaces? Quelqu'un vous a-t-il menacé à nouveau? L'incident de la bombe d'hier n'était rien à côté de ce que je suis en train de vivre en ce moment. Vous avez l'air plutôt en forme. Pour l'instant ça va, mais tu verras comment sera ma tête dans quelques heures. Est-ce que vous rêvez de cette bombe tous les soirs ou quoi? Oui, cette bombe était en train de me rendre fou. Je suis sûr que tu feras aussi des cauchemars. Pour l'instant, t'es que ma secrétaire, c'est tout. Tu deviendras très bientôt, là, secrétaire de ma femme aussi. De votre épouse? Oui. Pour l'instant, tu travailles pour moi, pas vrai? Donc, ça fait de moi ton seul patron et donc toi ma secrétaire. Mais dès que le mariage avec Tanou se fera, tu travailleras aussi pour ma femme, alors tu seras aussi la secrétaire de ma femme. Alors vous n'avez qu'à me renvoyer tout de suite pour éviter ça. Si vous voulez que je devienne la secrétaire de Madame Tanou. Est-ce que tu sais au moins ce que tu racontes? Mais c'est bien vous qui me l'avez dit, non? Tu sais peut-être ce que tu dis, mais tu ne sais pas ce que cela implique. Ça aussi, je le sais très bien. Donc tu le dis quand même. Je n'ai jamais eu peur de dire la vérité. Tanou est ma petite amie, on va bientôt se marier, elle vivra avec nous, alors où est le problème si tu travailles pour elle aussi, dis-moi? Mais cela me pose problème, c'est pour ça que je ne veux pas le faire. Alors dis-moi juste quel est donc le Il problème? y a un problème. Est-ce que Tanou t'a déjà insulté ou quoi? Non, c'est juste que... Et je ne l'aime pas. Pourquoi est-ce que tu agis aussi étrangement? Qu'est-ce que ça veut dire tu l'aimes pas en fait, c'est ça? Et tu es en train de me dire que je n'ai pas pris la bonne décision? Mais si vous aimez cette fille, épousez-la et faites votre vie tranquillement tous les deux. En revanche, je ne veux même pas penser une seule seconde à être sa secrétaire. Problème de fille? Serait-ce de la jalousie ou... Pourquoi devrais-je être jalouse? Parce que Tanou porte toujours des vêtements assez courts qui mettent son corps en valeur, c'est pour cette raison que t'es jalouse d'elle, pas vrai? Sachez qu'être belle ne fait pas tout dans la vie. Oh. Une personne avec un cœur généreux, de l'empathie vaut tellement plus que... Laissez-moi tranquille, je ne veux plus parler. Pourquoi est-ce que tu as dit que Tanou préparait quelque chose? Tu doutes de ses intentions? Je viens de te poser une question. Je ne parlais pas que de Tanou, mais des gens en général. Et je parlais... c'est juste une question de principe. Peu importe. Comment peut être Tanou? Peut-être que le monde entier est fou d'elle, mais pas moi. Vous la connaissez, vous la comprenez. C'est pourquoi vous l'avez proposé d'être votre petite amie. Il y a peut-être un lien entre vous, ce qui explique pourquoi vous allez vous marier. Vous savez, le mariage n'est pas un jeu où l'on peut jouer quand on le veut. C'est une décision qui changera votre vie. Ces deux personnes devront se soutenir durant toute leur vie. Ils doivent s'assurer de toujours rendre l'autre heureux. Peut-être que vous serez heureux et que vous saurez plus que quiconque comment faire pour la rendre heureuse. Mais moi, je n'ai pas le droit de me mêler de votre histoire. Ceci dit, je ne veux pas devenir la secrétaire de votre future épouse. C'est elle qui a raison. Le mariage, c'est un engagement pour la vie. Comment est-ce que je pourrais passer toute ma vie avec une personne avec qui je ne partage pas grand-chose? Dites-moi, comment vous sentez-vous maintenant? Hein? Elle est vraiment mal en point d'après ce que je vois. Je le vois aussi. Regardez comme son visage a l'air tout pâle, Monsieur Meta. En fait,
Ça fait combien de temps qu'elle est malade? Je pense que... ça doit faire 6 mois. Ah oui, 6 mois, c'est long. Cela doit être vraiment dur pour votre famille. Mais je n'y peux rien. Il faudra bien faire avec. J'ai même dû être alitée pendant presque 6 mois. Vous avez été alité? Pendant plus de 6 mois, vous dites? Si je ne dis pas de bêtises, alors... Quand... le mariage de Tanou et d'Abby avait été annulé au temple, peut-être il y a 2 ou 3 mois de cela. Oui, je m'en souviens, c'était il y a 3 mois. Pendant cette période, vous aviez l'air pourtant en bonne santé. Vous aviez même dansé pendant la cérémonie, hein? Alors, j'aimerais... Grand-mère, en fait, ma maman est tombée malade juste après la cérémonie au temple, vous voyez? Elle est tombée tellement malade que cela a eu un effet sur sa mémoire aussi. C'est pour ça qu'elle ne peut pas dire exactement si ça faisait 2 mois ou 3 mois, pas vrai? Oui, mon cerveau a comme qui dirait. Cessez de marcher. Votre petite Tanou est tout à fait comme vous, madame. Pas vrai? Et votre petit-fils aussi est tout à fait à votre image. Tellement mignon et honnête. Il a tout de suite compris ma détresse et accepté de vite se marier avec ma petite. Les célébrations d'avant-mariage ont déjà toutes été fixées par nous. Il ne reste plus que la date du mariage. Mais vu que vous êtes là à présent, nous allons tout de suite y remédier. Pour être franc, je dois dire que mon petit enfant est vraiment trop naïf. Il n'a vraiment pas réfléchi avant de vous dire oui. Alors je parlerai en son nom. Sachez que ce mariage ne se fera jamais. Nous ne comprenons pas. Nous venons d'en discuter. La maman de Tanou n'a pas vraiment beaucoup de temps. Alors en fait, qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Que votre fille soit toujours heureuse ou que votre fille se trouve un mari? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que tant que je ne vois pas l'horoscope d'Abby pour voir si celui de Tanou est compatible, je ne pourrai jamais donner mon consentement. Car s'ils se marient alors que leurs horoscopes sont complètement à l'opposé, ils risquent d'avoir de gros problèmes conjugaux à l'avenir. Et je ne voulais pas en arriver là. Mais je devais vous dire la vérité, non? Vous savez, Abby est né sous l'influence de Mars. C'est pour ça qu'il faudra qu'il épouse une personne sous la même influence. Seulement là qu'ils seront heureux. Si ce n'est pas le cas, et si jamais ils se mariaient, alors mon petit-fils devra endurer beaucoup de gros problèmes dans les années à venir. Oui. Je vais en discuter avec Abby. Écoutez, ma tante, je ne veux pas que vous vous inquiétiez, parce que ce mariage aura lieu très bientôt. En ce qu'il s'agit de leur horoscope, je suis certaine qu'il n'y aura pas de problème, pas vrai, grand-mère? Alors rentrez chez vous et prenez bien soin de vous. Le rituel aura lieu demain. Pragya. Dis, tu ne m'as jamais dit comment est-ce que tu te sentais? Tu es la secrétaire d'Abby après tout, alors tu dois sûrement être au courant que nous allons bientôt nous marier, Abby et moi. Ah, je voulais vraiment te le dire moi-même. Ensuite, je me suis imaginée avec vous quand Abby t'a dit que nous allions nous marier dans 5 jours. Et c'était satisfaisant. Mais c'est vrai que je voulais absolument voir ton visage changer de couleur. Mais bon, tant pis. Je pourrai le voir demain. Quand Abby écrira mon nom sur lui pendant la cérémonie du aîné. Pourquoi es-tu si choquée? Oh, je vois. Tu dois sans doute être choquée parce qu'Abby se marie avec moi. Nous ferons le premier rituel, ensuite on enchaînera avec le deuxième. C'est clair maintenant qu'Abby veut vivre avec moi. Parce qu'Abby est amoureux de moi. Et pas toi. Tanou, quand une personne essaie de forcer sans sourire, c'est parce qu'elle sait qu'elle n'aura pas ce qu'elle veut. Mais qui est-ce que tu prends pour des imbéciles? Je pense que tu es assez grande et mature pour savoir qu'à l'heure qu'il est, Abby ne t'aime pas. Il n'est pas du tout amoureux de toi.
Tu t'es seulement servi d'un vulgaire chantage émotionnel contre lui. Il a été forcé de vous dire oui tout à l'heure. Ce n'est pas comme s'il t'aimait. Grand-mère vient tout juste de me dire que vous avez dit à Abby que ta maman n'avait pas beaucoup de temps à vivre. C'est digne de toi. Et parler de toutes ces choses avec toi... Par contre, j'ai une petite suggestion. Tu devrais faire très attention, car ta maman a menti à Abby. Si jamais Abby apprenait la vérité, tu sais parfaitement bien ce qu'il serait capable de faire, non? Sache qu'Abby ne saura jamais toute la vérité. Parce que personne n'est assez bête pour la lui dévoiler. En ce qu'il s'agit de toi, tu ne le feras pas non plus. Parce que tu t'en fais plus pour Abby que moi, pas vrai? Parce que si par malheur, en apprenant la vérité, Abby nous fait une attaque, que ferons-nous, hein? Je m'en fais beaucoup pour lui, donc je ne lui dirai pas la vérité. En fait, personne dans cette maison devrait lui dire quoi que ce soit à ce propos. Par contre, Tanou, ici... il venait à l'apprendre par lui-même, alors? Alors qu'est-ce que tu feras? Tout le monde sait qu'Abby est très confus concernant son mariage avec toi. Je suis sûre qu'avant de se marier, au moins une fois, il voudra emmener ta maman chez un médecin pour s'assurer qu'elle nous dit bien la vérité. Et dès qu'il recevra les résultats de ses tests, il saura que vous lui avez menti. Ensuite, qu'est-ce que tu feras? Comptes-tu jeter toute la faute sur ta mère ou tu admettras ton erreur? Tanou, attends, tu sais quoi? Tu dois te concentrer sur comment te protéger de la vérité au lieu des cérémonies. Sache que je ne laisserai jamais cette chose-là arriver. Toi, tu vis dans le présent. Moi, je suis déjà projetée dans le futur. Et comment est-ce que tu peux savoir ce que je pense? Très bien, je ne sais pas. Pense donc ce que tu veux. Pour ma part, j'ai pu faire tout ce que je prévoyais de faire. Et je le ferai à l'avenir aussi. Va donc pleurer dans un coin. Surtout demain. Quand tu verras de tes yeux Abby écrire mon nom sur lui. Bon, je pense que je vais te parler un peu plus tard. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas vu mon fiancé pour tout te dire. À plus. Le mariage n'est pas un jeu où l'on peut jouer quand on le veut. C'est une décision qui changera votre vie. Ces deux personnes devront se soutenir durant toute leur vie. Ils doivent s'assurer de toujours rendre l'autre heureux. Abby, je ne saurais te dire combien je suis heureuse aujourd'hui. Toutes les filles seraient heureuses de savoir qu'elles ont la chance de sortir avec une personne qui les aime vraiment et qui sera prêt à tout pour leur bonheur. Merci énormément. Oh oui, ma maman a insisté, mais tu acceptes de m'épouser. Tu sais quoi, je n'arrive toujours pas à croire que demain c'est la cérémonie du aîné. Tu imagines? On va se marier. Abby, je suis tellement heureuse. On dirait que je vis actuellement dans un rêve. Qu'y a-t-il, Abby? N'es-tu pas heureux? Tanou, il ne s'agit pas d'être juste heureux ou triste. Le truc, c'est que je n'ai pas envie de me marier aussi vite que ça. Pour être honnête avec toi, je n'avais jamais vraiment pensé à ça. Et aujourd'hui, les choses s'enchaînent tellement vite que je ne sais pas comment je devrais me sentir, tu vois. Tanou, je sais bien que tu es heureuse, que ta maman est aussi heureuse. Mais franchement, moi, je ne sais pas du tout comment je me sens. Ce n'est pas fini, Abby. Tu ne devrais pas parler à ta petite amie de cette façon. Je suis ici pour partager mon bonheur avec toi et toi, tu viens me dire que tu ne ressens pas cette excitation. Me traiteras-tu comme ça après le mariage? Nous ne sommes même pas encore mariés, tu me parles comme ça. Tu sais quoi? Je ne veux plus t'adresser la parole. Il est en train de changer d'avis. Non, je ne peux pas juste le laisser faire. Tanou. Écoute, je veux tout simplement que tu sois heureuse, tu comprends? Mais pour qu'un mariage soit parfait, les deux personnes doivent être heureuses. Tanou, le mariage, c'est vraiment un engagement de toute une vie. Et aujourd'hui, il y a tellement de choses chez toi que je ne connais pas encore. Savoir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, c'est bien. Par contre, nous devons vraiment apprendre à nous connaître l'un l'autre. Et comment allons-nous pouvoir nous soutenir l'un l'autre si nous n'arrivons même pas à nous comprendre tous les deux? Ce n'est pas comme si je n'avais pas envie de me marier avec toi, Tanou. En fait, je veux seulement être sûr que j'ai assez de temps. Essayons d'abord de nous connaître un peu mieux, de nous comprendre et ensuite on verra comment... Tu sais, c'est aussi tout ce dont je souhaite. Et c'est pour ça
que j'accorde beaucoup d'importance autant que je peux passer à tes côtés. C'est juste que la situation est telle que ma maman pourrait nous quitter à n'importe quel moment, tu vois. Et son souhait le plus cher est qu'elle ait au moins la chance de voir sa fille unique se marier. J'espère qu'il ne lui arrivera rien le temps que tu ne te décides à m'épouser. Si quelque chose lui arrivait alors, sache que je ne pourrai plus jamais me regarder fièrement dans un miroir. J'ai toujours été agacée du fait que je n'ai jamais réussi à réaliser ce souhait depuis que je suis devenue une adulte. Et Abby, j'aimerais te dire quelque chose de très important. Tu sais, Abby, parfois, c'est bien de se marier avec une inconnue. C'est pour cette raison que les mariages en Inde sont réputés pour être des mariages qui marchent bien. Parce que tu apprends alors à connaître ton mari ou ta femme petit à petit. Ce qu'il aime faire ou ce qu'il n'aime pas, au contraire. C'est pour cela que les nouveaux couples s'adaptent entre eux et font aussi beaucoup de sacrifices. Et tu sais quoi, Abby? Cela fait grandir l'amour encore plus. Si tu veux, je te prouverai que le fait de s'être marié tôt est loin d'être une erreur de notre part que nous allons regretter. Sache que je saurai te prouver, Abby, que je suis vraiment celle qu'il te faut. Crois-moi. Tenez vos médicaments. Grand-mère, vous devez prendre soin de votre santé. Il faut que vous preniez vos comprimés à l'heure. Je ne peux plus m'occuper de vous comme je pouvais le faire auparavant. Je suis là juste pour Abby. Oh, Pragya, arrête de t'en faire donc pour moi. Je me sens très bien, alors rien ne m'arrivera, c'est clair? Mon inquiétude se porte seulement envers mon petit-fils. Cette Tanou a vraiment quelque chose d'énorme derrière la tête. Et elle a toujours un pas d'avance sur nous. Nous ne devons pas laisser son plan marcher. Et j'espère que tu n'as pas oublié ce que tu as à faire. Tu sais qu'Abby doit retrouver sa mémoire au plus vite. Mais grand-mère, cela risque de prendre beaucoup de temps. Et Tanou ne nous laisse pas beaucoup de temps non plus. Demain aura lieu le premier rituel. Je sais. Je pense que je pourrais trouver un moyen de repousser le mariage jusqu'à ce qu'on fasse quelque chose. Mais que faire pour la cérémonie du aîné? Comment la repousser? Que puis-je faire pour l'éviter? Mais réfléchis, tu peux trouver. Je peux juste y aller et tout annuler. Mais il y a un problème. Quand Abby me posera plein de questions, que serais-je censée lui répondre? J'en ai vraiment aucune idée. Qu'est-ce que je devrais faire? Que dois-je faire? Asseyez-vous. Allez-y, asseyez-vous. Très bien. Bon, je suis assise. Dis-moi. Hein? Grand-mère, nous ne pourrons rien y faire pour le premier rituel, car il est déjà trop tard. Laissons la cérémonie du aîné se faire. Écoutez, en ce qu'il s'agit du mariage, Abby n'a pas du tout l'air d'en avoir envie, alors n'ajoutons pas des choses qui pourraient le bouleverser. Grand-mère, nous n'avons pas le droit de faire Abby endurer toutes ces choses-là en même temps, vous comprenez? Oh, et c'est bien pour ça que je me retiens de dire ce que je pense. Bien, grand-mère. Sachez que nous n'aurons pas gardé tout ça en nous encore bien longtemps. Et en ce qu'il s'agit de la cérémonie du aîné, je trouverai bien un moyen de montrer à Abby une des mauvaises facettes de Tanou juste pour qu'il ait un avant-goût. Si jamais Abby tombe dans notre piège et se doute d'elle, il lui posera des questions et ne pensera pas que tout ça vient de nous. Et il va probablement repousser le mariage. De quoi est-ce que grand-mère et Pragya discutent au juste? Hier encore, elle ne voulait plus la voir. Que se passe-t-il aujourd'hui? Mais en revanche, je ne veux pas voir le nom d'Abby sur la main de Tanou pendant la cérémonie. Parce que c'est toi sa femme. Alors son nom doit être écrit sur la paume de ta main, tu me comprends? Réponds-moi, seras-tu capable de voir le nom de ton mari écrit sur la paume de sa main? Nous sommes en position de faiblesse, nous ne pouvons rien y faire. Impuissante? J'ai une idée. Si nous ne pouvons pas repousser le premier rituel, nous pouvons le boycotter. Si tu ne veux pas, bien. Mais moi, je ne compte pas laisser Tanou avoir ce qu'elle veut pendant la cérémonie du aîné. Si tu savais comme j'ai envie que cette idiote de Tanou réalise brutalement que la femme d'Abby n'est personne d'autre que toi, Pragya, et que tu es revenu ici pour y rester. Et donc à présent, ce n'est pas toi qui partiras d'ici, c'est cette petite idiote qui se fera mettre à la porte. Je veux avoir l'occasion de lui faire sa fête. Tout-puissant, aide-moi, je t'en prie. Je vois. Donc grand-mère veut donner un coup de main à Pragya pour qu'elle puisse reprendre sa place dans cette maison. Et si elle réussit, alors Abby et Tanou ne pourront jamais se marier.
Je ne peux pas les laisser faire. Je dois faire quelque chose.